donc, chers étudiants, donc, la dernière manip qui nous reste, bien la dernière manip toujours qui reste, c'est celle-là. Donc, vous voyez, c'est le problème de lignage. Le problème de lignage, je ne l'ai pas fait exprès sur cette première arbre, parce que, comme j'ai dit, je veux garder cette première arbre comme arbre de référence. Et donc, mais on peut, tout de même, on peut le faire sur cette dernière arbre et venir sur cette dernière arbre et faire un certain lignage, une certaine inclinaison, une toute petite inclinaison et voir l'effet de cette inclinaison. Donc, ici dans l'analyse vibratoire, le démontrer dans cette analyse vibratoire. Donc, comment on va le faire, s'il vous plaît? Vous allez venir ici, vous allez venir là, déjà enlever ce balourd. On va l'enlever. Voilà, j'ai enlevé. Après, j'essaierai de diviser un peu. Donc, j'essaie de diviser ça. Faire juste un peu. Voilà, vous voyez, vous pouvez voir que ça, il y a un petit désalignement là. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, voilà, je le fais exprès, comme j'ai dit, ce délignage. Donc, je serre là. Et je serre aussi ici. Voilà, je peux serrer. Je serre davantage. Voilà, donc on voit que ça est parfaitement collé, bien, il est parfaitement en contact, alors que là, il n'y a pas de contact. Il y a un certain décalage. Donc, on ferme, on ne change pas notre capteur. Après, on vient, s'il vous plaît, toujours s'assurer, ça c'est la première, la deuxième, troisième, quatrième expérience, cinquième, et il reste 7 expériences. Voilà la dernière expérience donc, à laquelle, en fait, donc toujours se placer, vérifier votre capteur. Voilà, vérifiez votre capteur, essayez de démarrer. Donc, je démarre. Lancez votre application. Petite différence par rapport à la dernière mesure qu'on a fait, on avait 14,56, alors que là c'est plus 7,14, on a une diminution de la valeur de vitesse, mais on a, comme j'ai dit, une apparition de la vitesse de l'accélération, une valeur très grande ici, qui est un peu en rouge, et le défaut de lignage, donc ça c'est, bon, je rappelle que toujours, ça le problème c'est l'horizontal, donc ici, la partie horizontale, vous voyez ici, vous sélectionnez la partie horizontale, vous voyez que normalement ici, vous avez toujours un défaut. Vous pouvez, bon, en termes d'analyse, vous avez, bon, cette valeur qui est de 24,50 et vous avez ici, bon, les types de curseurs. Donc ça, je vais vous montrer comment vous allez analyser et comment vous allez analyser rapidement votre mesure. Donc vous avez, s'il vous plaît, ces pics-là. Ces pics, vous avez normalement une fréquence fondamentale relative à ces pics qui est 28,77. Donc, cette 28, ce n'est que, on va dire, un harmonique de ce 14, donc le 14,35, cette valeur de 14,35, à votre avis, ça peut être quoi? Ça peut être quoi normalement ce 14,35? Lorsqu'on a fait le calcul, je vous rappelle, lorsqu'on a fait le calcul de problème ici de courroie, on a trouvé comme quoi la valeur où ça va apparaître le courroie, ou bien la fréquence fondamentale de courroie, s'il s'agit de problème de courroie, c'est quoi? C'est le 0,59 fois le F0. Donc si on multiplie 0,59 fois le F0 qui est égal à 24,87, on trouve effectivement que la fréquence fondamentale c'est 14,67. Donc vous voyez, ça c'est le 0. Donc ça, ce qu'on a vu ici, c'est les différents
choses qu'on voit là, c'est les différents pics qu'on voit ici. Les différents pics, ce n'est que les harmoniques de cette fréquence fondamentale qui est relative à 14,35. Et ce n'est que le problème de courroie qui apparaît clairement. Donc, à travers cette analyse et à travers ce curseur qu'on a fait, on voit vraiment l'apparition de problèmes de courroie. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'analyse vibratoire est un outil miraculeux, c'est un outil qui va nous aider à chercher l'origine du défaut, et bien sûr détecter l'origine du défaut. Une fois j'ai cette origine, une fois je connais bien sûr mon défaut, là j'ai fait un gain énorme. Pourquoi à votre avis? Parce que je vais préparer les outillages, je vais préparer le temps ou bien la date de mon intervention. Et donc je vais intervenir, mais je vais intervenir préparé. Et bien sûr je vais venir à ma machine, donc avec les outillages, avec le temps qu'il faut pour intervenir facilement et gagner en termes de temps. Voilà, donc je vais vous montrer une chose dernière. Donc pour extraire ces mesures, pour extraire ces résultats, donc dans votre PC, vous avez deux choix. Donc vous avez la première, c'est faire des captures à chaque fois. Vous allez venir là et faire copie écran, par exemple. Et là, je suis intéressé par cette valeur. La même chose, je vais faire copie écran. Je reviens ici, parce que c'est une mesure que j'ai faite. Je fais comme ça, copie écran. Je suis intéressé aussi par le pic. Je viens ici, je fais comme ça, je fais copie écran. Vous voyez curseur, là je peux choisir le curseur simple et le curseur harmonique. Je choisis copie écran. Je suis aussi intéressé par cette valeur ou bien par cette capture. Je fais comme ça, copie écran. Donc la valeur ici, c'est 7,12 qui est la plus grande. Donc là, je peux analyser 7,12. C'est en horizontal. Je peux l'analyser. C'est quoi normalement? Je peux aussi analyser. C'est 24, est-ce que c'est un harmonique? Oui, c'est un harmonique, mais il y a d'autres fréquences qui sont plus grandes. Donc je dois à chaque fois analyser. Est-ce que c'est une fréquence, on va dire, qui apparaît une seule fois ou bien qui apparaît en plusieurs fois, c'est-à-dire en harmonique. C'est pourquoi j'ai choisi ce capteur qui est le capteur harmonique, donc curseur harmonique. Donc j'ai deux fréquences, j'ai 38 et j'ai ça 28 et j'ai cette fréquence qui est le 24, donc je fais toujours mes captures. Donc après j'ai ici, attention s'il vous plaît, ça c'est l'engrenage. Pourquoi c'est l'engrenage? Parce que ça se voit dans l'accélération. Donc j'ai fait capture comme ça et je pars à l'engrenage dans les hautes fréquences et je fais comme ça. Voilà, il est placé en centre. Je fais toujours que ce simple et je pars comme ça et je sélectionne. Vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, de sélectionner par exemple cette fréquence et de me faire les captures. Ça ne sert à rien. Parce que là, il faut faire les captures là où il y a des fréquences intéressantes. C'est là qu'il faut faire les captures. Donc, mais si vous faites comme ça capture sur 7387, là, ce n'est pas intéressant pour moi. Donc, ça ne sert à rien de faire la capture, s'il vous plaît. Donc là, je viens, ça c'est le problème qu'on a dit tout à l'heure, c'est le problème d'engrenage, c'est le problème de balourd, c'est le premier problème de balourd. Voilà, votre problème de balourd. Voilà, je fais capture écran. Je reviens ici, je fais aussi capture écran. Et la première mesure, je fais comme ça, capture écran. Et j'utilise ça, voilà, tac. Et ça, c'est un problème que je peux avoir, c'est un problème de départ. Et c'est un lignage, c'est un problème de lignage que j'ai au départ. Et je fais aussi capture écran. Voilà, je fais comme ça, capture écran. Comment je vais transférer ça à mon PC? Vous avez ce câble, s'il vous plaît. Vous liez ce câble, s'il vous plaît, comme ça. Vous faites comme ça, s'il vous plaît. Donc là, vous avez toujours l'accueil. Vous branchez votre câble et vous faites communication. Une fois que vous faites communication, vous allez venir ici à côté. Voilà, je fais communication. Et je viens ici sur mon PC. Je viens ici sur mon PC et je vais trouver, donc voilà mon disque amovible et voilà les différents screenshots. Voilà les différents screenshots. Donc les différents screens que j'ai fait.
Voilà les différents screens que j'ai fait. Voilà la date d'aujourd'hui, à 18h, etc. Voilà les différents screens que j'ai fait. Et donc, la structure de mon rapport, qu'est-ce que je vous demande à chaque fois, s'il vous plaît? Je vous demande déjà de répéter l'étude cinématique, de faire votre état, par exemple, initial, d'écrire cet état, qu'est-ce qu'on a fait, et prenez ces résultats. Premier résultat relatif au niveau global, et le deuxième résultat relatif à ce spectre, et interpréter ce spectre. C'est quoi l'interprétation? L'interprétation en général, c'est justifier s'il y a vraiment un problème de balourd, s'il y a un problème de courroie, s'il y a un problème à travers les fréquences que vous avez calculées. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on a fait un peu le tour, et surtout on a fait le tour sur cette première manipulation qui est l'analyse vibratoire des machines tournantes en utilisant cet appareil qu'on a appelé, c'est un appareil d'acquisition de OneProd, et donc c'est ce qu'on appelle en général, c'est de la vibration offline ou bien l'acquisition offline. Je vais vous montrer après comment on va faire l'acquisition online, et je vais montrer aussi les autres manipulations, à savoir l'analyse modale, à savoir l'équilibrage, à savoir l'alignement. Donc les différentes manipulations ou bien les différentes thématiques qu'on travaille dans ce laboratoire. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires et de me conseiller si vous avez des remarques particulières. Merci pour votre attention, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.